Alors, en fait, le but de ce soir, je vais donc vous expliquer les crypto-monnaies. Donc, Bruno, peut-être que vous allez, ça va peut-être pas être très nouveau pour vous, si vous connaissez déjà. Aussi, Mélanie, qui ne connaît pas, ben, ça lui permettra de comprendre un peu ce que c'est. Alors, en fait, d'abord, je vais me présenter. Je fais cette présentation, c'est plutôt pour témoigner, expliquer moi mon parcours dans les cryptos et puis donner effectivement quelques pistes que moi j'ai explorées. Moi, je ne fais pas de minage, effectivement, et j'ai aussi quelques actifs. Donc, j'expliquerai comment je m'en suis sortie, mais avec grand plaisir après d'écouter le retour d'autres personnes. Donc, l'idée, ça ne va pas être de conseiller dans des investissements, ce n'est pas du tout mon rôle. Hein, mais c'est beaucoup plus de témoigner. Donc, en fait, moi, j'ai découvert les crypto-monnaies il y a 8 ans grâce à du MLM, à du marketing de réseau. Et en fait, professionnellement, j'étais coach de vie pendant 15 ans. J'ai été commerciale et coach de vie. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était hors système. C'est-à-dire que je n'aime pas le système actuel. Donc, c'est sûr que quand on a commencé à me parler de crypto-monnaie, qui était un système hors des banques, qui nous permet de sortir du système bancaire, ben, je me suis jetée sur l'occasion parce que je me suis dit que c'était l'occasion de sortir son argent de la banque et puis de gagner beaucoup plus d'argent puisque les banques actuellement ont plus tendance à nous voler, à nous enrichir. Voilà, donc moi je suis, alors hop, je vais vérifier les participants. Je vais dire mais pour tous. Hop. Voilà. Excusez-moi, mais il y a les micros qui s'ouvrent. Donc voilà, là, je vais expliquer, puis après, en fait, quand j'aurai fini les explications, eh bien, j'ouvrirai les micros pour que vous puissiez vous poser vos questions à la fin de la présentation. Donc voilà, donc en fait, j'ai toujours eu une vision de la vie voilà, assez rebelle, si je puis dire, et des crypto-monnaies, je me suis engouffrée. Et en plus, là, vous voyez la photo de la plage, c'est-à-dire que j'ai vécu 1 an aux Antilles. Je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas du tout travailler comme une grande malade pour gagner de l'argent. Je sais que dans la vie, il y a des moyens de gagner beaucoup, beaucoup d'argent sans travailler. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée aux crypto-monnaies, bien évidemment. Voilà. Et c'est via le MLM, donc le marketing de réseau, que j'ai découvert ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? En fait, c'est une monnaie qui est entièrement virtuelle. N'importe qui peut créer une crypto-monnaie. En fait, hein, c'est à la portée de chacun. C'est une monnaie qui est créée par un ensemble de blockchains via le minage. Donc, en fait, moi, la comparaison, une fois quelqu'un m'avait expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est comme si, en fait, vous arriviez à un endroit et vous voyez une petite pépite d'or. Donc, vous la ramassez. Et ça, c'est la première pépite. Donc, c'est la première pièce, je dirais, d'une crypto-monnaie. Et puis, en fait, vous dites, bah, tiens, je vais commencer un petit peu à chercher. Il y aura peut-être d'autres pépites. Et en cherchant, vous pouvez dépenser quand même un peu d'énergie et de temps. Et c'est la même chose, en fait, pour le système des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y a une première crypto-monnaie qui va être faite avec un système d'encodage. Et on va petit à petit rajouter des blocs à cet encodage qui vont faire que une nouvelle crypto-monnaie avec un encodage très spécifique va apparaître, plus une nouvelle crypto-monnaie. Voilà. Et on va mettre des blocs bout à bout pour former de plus en plus de crypto-monnaies. Donc, en fonction de la blockchain spécifique, on crée une crypto-monnaie. Et après, d'autres personnes ont créé d'autres crypto-monnaies avec d'autres systèmes de blockchain. Mais globalement, c'est comme ça. Et le système de minage, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut faire travailler de plus en plus tous ces blocs pour pouvoir sortir des nouvelles pièces. Et c'est la même chose quand vous avez une mine d'or. Bon, les premières pépites sont faciles à obtenir. Et puis, plus vous voulez vous enfoncer dans la mine, enfin, en tout cas creuser, trouver de nouvelles pépites, ben, il faut fouiller de plus en plus. Donc, il faut du matériel, donc il faut du temps, et ça coûte de l'argent. Donc, les derniers Bitcoin, je vous expliquerai les dernières crypto-monnaies qui vont sortir, vont être des crypto-monnaies qui vont avoir un coût extrêmement élevé parce que tout ce système de minage demande énormément d'électricité. C'est pour ça qu'il y a enfin, ça se fait de plus en plus dans des pays où l'électricité est pas chère. Moi, à une époque, j'ai été en Bulgarie et je sais que la Bulgarie a une électricité très peu chère et elle est en train de faire installer énormément de fermes de minage. Donc, c'est un système qui est décentralisé, qui est hors banque.
C'est-à-dire qu'un groupe de personnes, par exemple, peut décider de créer sa crypto-monnaie et en fait, tout le système, du coup, transite via ce système décentralisé. Hein, donc, on n'a plus aucun rapport avec aucun organisme financier. Les transactions se font de pair to pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre personne en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça se fait d'une adresse portefeuille à une autre adresse portefeuille. Les transactions sont très, très rapides en quelques secondes, quel que soit l'endroit où se trouvent les portefeuilles. Hein, même si l'adresse est à l'autre bout du monde ou elle est chez le voisin, c'est pareil, c'est très rapide. Toutes les transactions sont tracées, mais elles sont anonymes, c'est-à-dire qu'on a juste une adresse et on peut suivre cette adresse, on peut savoir tout ce que cette adresse fait, mais si vous ne savez pas à qui appartient cette adresse. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît énormément, vous vous en doutez. Alors bien sûr, on a souvent parlé des crypto-monnaies par rapport au blanchiment d'argent et tout ça. Personnellement, voilà, il m'est arrivé d'avoir des demandes pour des achats de très grosses quantités de Bitcoin, donc des achats de crypto-monnaies qui dépassaient les milliards. Effectivement, en général, ce n'était pas forcément de l'argent qu'on avait envie de voir apparaître. Donc effectivement, ça peut être ça. Mais en fait, c'est aussi parce que, comme vous l'avez compris, il n'y a plus de système bancaire, donc c'est bien plus pratique. Et les coûts de transaction sont très faibles. Après, ça dépend aussi des cryptos. Il y en a sur lesquels c'est beaucoup plus cher. À une époque, l'Ethereum, il s'est envolé. Sinon, globalement, c'est de toute façon moins cher que les banques. Hein. Ça restera toujours ultra compétitif. Alors, quels sont les inconvénients? En fait, il y a quand même quelques inconvénients en crypto-monnaie. La première chose, c'est que le porteur est seul propriétaire et il n'y a aucun gestionnaire. C'est-à-dire que c'est le porteur de crypto-monnaie qui doit absolument bien savoir où il a mis son portefeuille, quels sont les codes et tout ça. Hein, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui est très important dans les crypto-monnaies. Vous n'avez personne qui vous aide. Hein, c'est très compliqué si vous perdez vos codes. Le prix fluctue en permanence, le prix des crypto-monnaies, sauf les stablecoins, je vous expliquerai. Mais sinon, en fait, d'une semaine à une autre, ça peut monter, ça peut baisser. Donc, c'est vrai que ça fait un peu hésiter les commerçants à accepter des paiements en crypto-monnaie. Après, il y a certaines crypto-monnaies qui sont beaucoup plus stables que d'autres, qui ne font que progresser, par exemple. Si vous faites une erreur, par exemple, dans l'adresse à qui vous devez envoyer une certaine somme, vous perdez tout. Hein. Il suffit qu'il vous manque, par exemple, un chiffre ou n'importe, c'est fini, vous avez perdu la somme. Donc, c'est très important. Certains pays veulent les interdire, donc c'est vrai que les Français sont très, très frileux en disant oui, mais ça va être interdit, oui, mais on ne peut pas, mais ceci, mais cela. Bon, en attendant, il y a même des pays où les bitcoins, par exemple, sont reconnus comme monnaie nationale, notamment, si je me souviens bien, au Venezuela et au Salvador et au Japon. Donc, elles font bien évidemment concurrence aux banques. Donc, c'est très compliqué en fait d'envoyer des fonds via les banques sur des portefeuilles ou sur des plateformes d'échange. Hein, les banquiers, voilà. Moi, je sais que j'ai un compte Wise et de Wise, je ne peux pas envoyer d'argent sur mon compte Coinbase. Ils refusent. Donc, ça marche. Et à une époque, j'étais apporteuse d'affaires et les gens, quand ils expliquaient qu'ils voulaient envoyer de l'argent pour acheter des crypto-monnaies, on leur disait que c'était l'arnaque et qu'il fallait surtout pas le faire. Hein, donc, les banquiers ne supportent pas les crypto-monnaies. Ça veut dire que si vous demandez conseil à votre banquier pour acheter des cryptos, il va tout de suite vous dire d'acheter une assurance vie, c'est sûr. Donc, vous n'avez pas de conseiller, il n'y a pas de système de conseiller. Donc, en fait, donc c'est très compliqué de savoir comment s'y prendre, comment se lancer. Hein, il n'y a pas comme si vous voulez ouvrir un compte en banque, vous allez à votre banque et puis voilà. Tandis que là, en fait, soit c'est par oui dire, c'est parce que quelqu'un s'y intéresse et vous vous y intéressez, ou vous regardez par-ci par-là, il y a quelques influenceurs qui sont pas mal aussi sur YouTube. Et puis sinon, faut tâtonner, il faut chercher et tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de réseau très organisé pour le moment au niveau des crypto-monnaies. Alors, la première crypto qui a été créée, c'était le Bitcoin, qui a été créé en janvier 2009 par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est. On pense que c'est quand même un groupe d'ingénieurs. Ce n'est pas une seule personne, mais bon, on ne sait toujours pas qui c'est. C'est strictement anonyme. Donc, il va y avoir 21 millions de Bitcoins qui seront fabriqués. Le dernier sortira en 2140.
Pour le moment, on en est à 17 millions en circulation. Le prix du lancement a été de 0,1 centime. Il est aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, donc à 41 500 euros. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il était entre 300 et 400 euros. Donc, certaines enseignes commencent à l'accepter, hein, comme le Starbucks, Tesla, Microsoft, par-ci, par-là. Il était question aussi que PayPal, il était question que… Bon, comme les prix fluctuent quand même beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué de faire des transactions et d'afficher des prix en crypto-monnaie. Donc, ça reste quand même une crypto-monnaie qui est essentiellement spéculative. Elle n'a pas d'utilité propre, contrairement à d'autres crypto-monnaies. Alors là, c'est la vie, en fait, du Bitcoin. Donc, si vous regardez, donc ça a été créé, ça a été mis sur le marché, on ne voit pas tout à fait le début, donc 2009. Quand il a été, là, on est sur CoinMarketCap. Donc, en fait, quand il a été lancé là, sur CoinMarketCap, il devait être à peu près à 100 $. Et vous voyez, moi, je vous ai mis à peu près la date, hein, c'était en février-mars où j'ai commencé à m'y intéresser, 2014. Et le prix de vente était de 400 euros, tiens, le prix est en euros, pardon. Voilà, et là, vous voyez, donc il est monté très, très haut, on est aux alentours de 60 000 euros, et actuellement, comme j'ai dit, il est à 41 000. Voilà, donc c'est vraiment la référence. C'est comme en monnaie, on a eu le dollar, bon, ça va un peu changer là avec toutes les histoires d'Ukraine, mais c'était la monnaie internationale, hein, en crypto-monnaie, la monnaie la plus répandue est le Bitcoin. Et ensuite, d'autres crypto-monnaies arrivent. Donc, la seconde très importante aussi est donc l'Ethereum. Alors là, par contre, l'Ethereum sert à créer soit des tokens et depuis pas longtemps des NFT. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc, lui est beaucoup plus utile. Moi, j'ai des Ethereum, mais j'ai jamais eu beaucoup de Bitcoin, alors que je crois beaucoup plus à l'Ethereum qui a une vraie utilité. Donc, toutes ces autres crypto-monnaies, il y en a à ce jour, donc j'ai regardé aussi aujourd'hui, il y en a 18 696 exactement sur CoinMarketCap. Donc, elles sont notamment ce site-là. Après, il y en a d'autres, mais moins connus, hein. Donc, si vous voulez regarder toute la liste des cryptos, vous tapez ce CoinMarketCap. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a eu 96 milliards de dollars d'échanges qui ont été faits en crypto-monnaie. Donc, quand les Français disent « oui, mais ça va finir par s'écrouler », excusez-moi, mais 96 milliards par jour d'échanges, c'est énorme. Donc, elles ont toutes différentes sources, différentes utilités, elles ont toutes des différentes valeurs, quantités, hein. Donc, après, c'est pareil, c'est à vous à les fouiller. C'est un peu comme à la bourse, quand vous voulez vous rentrer en bourse, il faut aller fouiller, il faut les regarder. Ou vous faites comme je fais par exemple ce soir, c'est-à-dire je vais vous donner quelques tuyaux et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. Donc, il est important de regarder donc, le nombre de cryptos qui sont en circulation. Quand il y a des milliards, il faut vous dire que pour faire monter la valeur de plusieurs milliards de cryptos, c'est compliqué, à moins que vraiment il y ait un bel objectif derrière. Le white paper, c'est-à-dire c'est un peu toute la philosophie de cette crypto-monnaie. Donc, en fait, quand vous allez soit sur CoinMarketCap, vous cliquez, vous pouvez charger le white paper et puis voir un peu pourquoi elle a été créée, qui sont les créateurs, dans quel pays et tout ça, hein. Et ce qui est important, c'est de voir depuis combien de temps elle existe et l'évolution aussi de sa valeur. Dans les crypto-monnaies, donc il y a donc les crypto-monnaies, comme je viens de dire, voilà, hein, qui sont utiles, il y en a qui sont juste spéculatives ou pour s'amuser. Et il y a aussi ce qu'on appelle les stablecoins, dont l'USDT, le Tether. Et là, c'est vraiment un coin qui doit changer entre 5, qui a dû prendre peut-être 10% dans l'année, qui est énorme, enfin, voilà, il devait être à 80 centimes, il doit être à 90 en ce moment, donc au bout d'un an. Voilà, donc c'est des valeurs qui servent pour faire des grosses transactions lorsque les autres cryptos fluctuent de trop. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on trouve sur CoinMarketCap. Quand vous cliquez, hein, vous avez ça. Donc, vous voyez, le Bitcoin étant tout premier. Hein, c'est la valeur totale, hein, qui est comptabilisée, c'est-à-dire le nombre de pièces et la valeur de chaque pièce. Donc, on a ensuite l'Ethereum, le Tether. Donc, après, on a le coin de Binance, l'USD Coin. Enfin, voilà. Hein, donc, après, puis vous voyez les 7 derniers jours, ça y est, je m'en sors. Là, voilà ce que ça a donné, le graphe. Donc, hein, si par exemple, il y en a une qui commence à remonter, ça vaut le coup de s'y intéresser. Mais une qui est tout en haut, il faut lâcher. Enfin, tout ça, c'est après. Ce n'est pas le but de ce soir. Je ne vous fais pas une formation là-dessus.
hein, mais au fur et à mesure, voilà, voilà comment on fonctionne. C'est un peu comme à la bourse. Moi, je ne me suis jamais intéressée à la bourse parce que je n'ai jamais eu d'opportunité. Et voilà, les crypto-monnaies, je trouve ça beaucoup plus simple, en revanche. Alors, en fait, il y a une grande différence, enfin il y a une différence, on ne le sait pas, entre une crypto-monnaie et un token. Une crypto-monnaie, c'est donc une monnaie qui a donc tout un système de blockchain qui est créé via blockchain et qui est miné, comme j'ai expliqué là au début. Alors que les tokens, en fait, sont créés par des smart contracts. Ce sont des jetons, donc vous pouvez tout de suite les avoir. C'est un contrat qui est associé à certaines crypto-monnaies. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'Ethereum, il y a le Tezos, le Stellar. Donc, ça, ce sont des crypto-monnaies qui permettent de créer des tokens. Donc, ces tokens sont complètement indépendants. Ils appartiennent à d'autres personnes, à d'autres organismes. Et c'est beaucoup plus facile à créer. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça ne nécessite pas autant d'électricité, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de ménage. Donc, souvent, ces tokens, ça va financer des projets, à rassembler une communauté et à faire des échanges dans certains domaines, par exemple le jeu, le sport, et aussi, par exemple, il y a aussi des tokens qui servent aux cartes de fidélité et des choses comme ça. Hein, donc, en fait, chaque token aussi a son histoire et sa raison d'exister. Alors, il existe aussi, troisième point, ce sont les NFT, donc, qui sont apparus il y a 2-3 ans, qui veulent dire Non-Fungible Token. Donc, c'est un token qui est unique, c'est-à-dire c'est un système d'encryptage unique. Et en fait, c'est une œuvre d'art, un objet. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de pièces de jeu, c'est-à-dire dans les jeux, de certaines parties du jeu, ça peut être des personnages, ça peut être des maisons, des domaines, des villes qui sont créées sous forme de NFT. Donc, vous achetez ce NFT et puis vous espérez que ça prendra de la valeur. La personne qui a créé le NFT, en fait, sera toujours rémunérée sur l'augmentation de valeur. Elle reste toujours attachée à son NFT. Et donc, ce sont des œuvres qui sont vendues en ligne. Donc, actuellement, c'est vraiment énormément de personnes investissent là-dedans. C'est pareil, il faut s'y connaître. Voilà, il y a des personnes qui sont devenues expertes là-dedans pour vous dire investissez dans tel NFT parce que ils vont monter et tout ça. Il faut savoir qu'il y a Metaverse, je suppose que vous connaissez, donc c'est tout ce monde virtuel qui a été créé par Facebook, en l'occurrence, hein, le groupe Facebook. Et bien, donc c'est ce monde virtuel dans lequel il y a énormément de NFT. Voilà. Et donc, comme pour une œuvre d'art, le fait en fait, sa valeur augmente en fonction de la demande. Alors, ensuite, le système, comment ça fonctionne en fait? Eh bien, le système, c'est où sont les cryptos, hein? Comment on fait pour en avoir, pas tout de suite pour en avoir, je vous expliquerai tout à l'heure, mais en attendant, où en trouve-t-on? Alors, on peut soit se créer des comptes en crypto, on peut aussi ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange, on peut donc stocker nos cryptos sur des wallets qu'on appelle notamment, comme là vous le voyez, un ledger. Donc, c'est une clé physique dans laquelle vous stockez en fait vos crypto-monnaies et vous pouvez avoir des portefeuilles décentralisés comme je vous montre là. Par exemple, on a le portefeuille qui s'appelle MetaMask et MetaMask, en fait, c'est un portefeuille, c'est une extension que vous installez sur votre ordinateur. Donc, ce n'est pas du tout en ligne, c'est décentralisé. Et ici, je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, c'est une plateforme d'échange sur laquelle vous pouvez acheter ou vendre des crypto-monnaies, vous pouvez les échanger, vous pouvez les trader, vous pouvez donc passer des ordres de vente, des ordres d'achat et tout ça. Hein, ça, c'est une plateforme d'échange. Et ici, on a Coinbase, par exemple, c'est un compte en crypto, c'est-à-dire que ça vous permet de votre compte en banque faire des virements directement, de pouvoir juste acheter des cryptos et les stocker. Un point, c'est tout. Hein, on ne peut pas faire de trade, passer d'ordre d'achat sur Coinbase. Alors, investir ou pas? Donc, quels sont les arguments, les pour et les contre? En fait, c'est très risqué. C'est-à-dire que vous pouvez miser sur des crypto-monnaies qui ne s'en sortiront jamais, hein, qui ne verront jamais le jour ou qui monteront un petit peu puis s'écrouleront. Voilà, donc c'est risqué
Mais d'un autre côté, ça peut être très rentable puisque, comme je viens de vous dire, par exemple, le Bitcoin était à 300 € il y a 8 ans quand je m'y suis intéressée et il est à 41 000. Donc, il a fait 100 fois 136. Donc, imaginez ce que vous avez pu placer en banque il y a 8 ans. Combien ça vous a fait? Si ça vous a fait 10% sur 8 ans, c'est le bout du monde. Hein. Donc, vous voyez la grosse différence. Alors, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est prendre le temps de se renseigner. C'est-à-dire, qui est derrière cette crypto? Soit vous connaissez la personne qui l'a créée, l'organisme, la raison pour laquelle elle a été créée, la philosophie, c'est important. Hein, avant d'investir dans une crypto, ça c'est important. Il faut que vous soyez sûr d'être organisé, responsable et autonome. Quand je vous ai dit, il n'y a personne qui sera derrière vous. C'est-à-dire le jour où vous ouvrez un compte, eh ben, vous vous débrouillez avec votre compte. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, si vous perdez vos codes ou n'importe, vous ne savez plus si vous avez fait sur Binance, Kraken, eToro ou n'importe, eh ben, c'est vous qui devez vous débrouiller. Vous ne devez investir que ce que vous pouvez perdre. C'est-à-dire qu'il n'est jamais conseillé, de toute façon, dans tout, que ce soit la bourse, que ce soit les cryptos, que ce soit n'importe quoi, de tout mettre ses œufs dans le même panier. Hein. Donc, l'idée, c'est toujours de diversifier. Donc, bourse, épargne, immobilier. Personnellement, je pense que la bourse, actuellement, elle est ultra gonflée, que ça ne va pas durer. De toute façon, entre le Covid et les guerres et les machins et les trucs, pour moi, la bourse, il y a encore certaines valeurs refuges, mais globalement, c'est quand même bien pipé. L'épargne, ben, vous le savez qu'on perd plus d'argent qu'on en gagne quand on en laisse dans la banque. Et l'immobilier, c'est pareil, si vous vous rendez compte, la rentabilité est de pire en pire, puisqu'il y a énormément de taxes, d'impôts, de taxes, de normes de sécurité qui font que l'immobilier est de moins en moins rentable. Donc, à mon avis, actuellement et encore quand même pour quelques années, ça vaut vraiment le coup d'investir dans les cryptos. Il va certainement y avoir des réglementations, il va certainement se passer des choses, mais pour le moment, ça vaut encore le coup, sachant que voilà, normalement, il faut inscrire vos comptes dans votre déclaration d'impôt, puisqu'il faudrait payer donc la taxe de l'impôt sur les dividendes, donc 30% sur les gains. Mais bon, pour le moment, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas encore ce n'est pas encore très possible d'être fliqué à ce niveau-là. Donc, les moyens, en fait. Les moyens, quels sont les moyens pour investir dans les cryptos? Ben, ça va aussi dépendre de vos moyens. C'est-à-dire, si c'est des petites sommes, vous vous amusez par-ci, par-là, tous les mois, placer une petite somme, par-ci, par-là, hein, et puis vous diversifiez, ou vous essayez de vous renseigner, ou vous trouvez un influenceur, par exemple, sur YouTube, ou n'importe. Bon, ça, c'est… De toute façon, l'idée, c'est de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, quoi qu'il se passe. Ensuite, ça vaut toujours le coup d'acheter les classiques, c'est-à-dire, comme j'ai dit, un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin, un peu de Litecoin, un peu de… Voilà, et encore le Litecoin, je ne m'y suis plus trop intéressée dernièrement. Moi, je suis plutôt Lumens aussi, puisque j'ai acheté une crypto qui était adossée au Stellar. Mais en fait, de toute façon, elles vont remonter. Là, en début d'année, elles ont bien chuté. Donc, tranquillement, elles vont remonter. Hein. Elles étaient à 25 000 au début d'année. Enfin, en janvier, là, elles se sont écroulées. Vous voyez, le Bitcoin est à 41 000, ça vaut le coup. L'Ethereum, il doit être aux alentours de 3 000. Il va forcément monter. Il y a plus de chances que l'Ethereum fasse x3 que le Bitcoin quand même. Hein. Bon, il y a des bruits qui courent qui sera 100 000 € à la fin de l'année, mais ça fera que 2,5. Il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que ça. Mais si vous voulez, c'est un peu comme pareil dans votre épargne. Ben, vous avez un peu d'argent sur votre plan d'écureuil. Ben, vous pouvez dire, voilà, moi, je n'ai pas de Bitcoin pour une raison très simple, c'est que quand j'ai démarré, j'en avais acheté, je ne connaissais pas bien les autres. Et en fait, j'ai vu qui en achetait, donc des très grosses institutions, on a BlackRock, on a JP Morgan, on a la CIA, on a toutes ces institutions derrière. Donc, en fait, si vous voulez, c'est elles qui font la pluie et le beau temps, donc ça ne m'intéresse pas d'avoir du Bitcoin. En revanche, l'Ethereum, comme j'ai expliqué, ça sert à faire d'autres tokens, à faire les NFT, tout ça. Donc, il y a une vraie utilité. Donc là, ça m'intéresse beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de petits porteurs d'Ethereum, donc c'est plus intéressant. Même si toutes les cryptos ont quand même tendance à suivre le cours du Bitcoin, ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, vous pouvez aussi y placer régulièrement un peu d'épargne. Dire, bah, tiens, tous les mois, je vais mettre 50, 100, 500 € en crypto-monnaie. Il ne faut pas vouloir gagner très vite et beaucoup. Je vous expliquerai un peu mon parcours. Mais avant d'être vraiment millionnaire en crypto, il faut de la patience.
c'est possible, mais il faut de la patience. Hein, parce que les meilleurs coups, en fait, c'est quand vous prenez une crypto très, très vite, dès sa création, mais pour que vraiment elle émerge et qu'elle sorte, il faut quand même quelques années. Hein. Mais on peut après gagner vraiment beaucoup. Donc, vous avez la possibilité de faire du trading, c'est-à-dire de passer votre temps à acheter et vendre. C'est un vrai métier. Il y a de plus en plus de systèmes qui vous permettent ça, surtout dans le marketing de réseau. Il faut vraiment faire très attention parce que moi, au début aussi, j'étais très attirée par ces systèmes de robots qui font du trade. La plupart viennent d'Asie et la plupart ferment au bout de 6 mois. Et encore, quand ça a duré 6 mois, vous êtes content. Donc, très, très attention. C'est très alléchant. Hein. Il vous propose du 10% de rentabilité par mois, mais au bout de, comme je viens de vous dire, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Donc, vous avez tout perdu. Voilà. Donc, mais vous pouvez le faire aussi vous-même, vous amuser, mais il faut du temps. C'est pareil. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en train de faire de trade, il faut bien remettre toutes vos valeurs, soit sur un stablecoin, remettre tout en Ethereum. Moi, je me suis amusée au début. Il suffit que tu sais que je sois dérangée, que je ne puisse pas suivre et tout s'effondrer, c'était fini. Hein. Ça va très, très vite, comme la bourse. Alors, vous pouvez faire du mining, c'est ce qu'apparemment fait Bruno qui est là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes, en fait, vous acceptez que les crypto-monnaies soient créées sur votre ordinateur. Donc, il faut être bien équipé, avoir un ordinateur très, très puissant et vous êtes rémunéré pour ça. Donc ça peut être. En France, moi, j'ai mis, vu le prix de l'électricité, ça revient extrêmement cher. Bon. Alors, vous pouvez, je vais revenir sur l'idée de l'ICO. Vous pouvez aussi faire du staking, c'est-à-dire de faire comme une forme d'épargne de crypto. Hein, moi, j'en ai fait un peu sur le Tezos, je crois, sur mon compte Coinbase. Donc, en fait, du staking, c'est vous accepter que votre crypto soit bloqué. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous êtes rémunéré. Vous avez un petit pourcentage régulièrement, pratiquement tous les 2-3 jours. Donc, ça, c'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez faire du farming. Ça, c'est pareil. C'est vous mettez à disposition, en fait, vos cryptos dans tout ce qui est système d'échange. Je ne rentre pas trop dans la technique. Hein, c'est fait exprès. Si vous voulez vraiment des cours particuliers, j'en fais. Ou vous tapez ces termes après sur YouTube et vous allez voir des gens qui vous expliquent. Moi, c'est vraiment une idée d'ensemble que j'ai envie de vous donner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ICO? ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est en fait lorsque une entreprise ou un organisme veut lancer un nouveau token, il y a toute une période je dirais, préfabrication. Donc ça, c'est souvent les préventes. Et ensuite, d'ICO. Donc, ce sont des offres pour lancer et diffuser un maximum ce token avant avant le vrai lancement public. Donc, souvent, vous avez des bonus en plus. Souvent, vous avez des airdrops. Donc, les airdrops, c'est pareil, c'est par rapport au pourcentage de crypto que vous avez, on vous donne un pourcentage supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des forks, c'est-à-dire aussi, on crée en parallèle une autre crypto et on vous démultiplie ce que vous avez. Voilà, donc ça dépend bien évidemment, toujours pareil, de la philosophie et du marketing de l'entreprise, mais c'est l'idéal. C'est très risqué parce que vous pouvez miser sur un token qui ne verra jamais de jour. Comme je viens de vous dire aussi avant, ça sera long, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter avant 6 mois, 1 an, mais à l'inverse, c'est ce qui rapporte le plus, hein, les ICO. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'affût de ça. Donc, il y a l'ICO et ensuite l'IEO, c'est-à-dire l'Initial Exchange Offering. Donc, c'est le token qui arrive sur une plateforme d'échange, mais on ne peut pas encore, on peut juste commencer à l'acheter aussi sur cette plateforme à des prix intéressants. Hein. Donc, vous avez compris que une crypto, elle est lancée à un prix très bas, comme je vous ai montré par exemple le Bitcoin, et ensuite petit à petit, je vous parlerai de mon expérience. Donc, l'idée, c'est de la trouver au moment où elle est au prix le plus bas. Et ensuite, dernière chose, si vous êtes artiste, et puis si vous avez, voilà, vous pouvez en fait mettre vos œuvres d'art ou créer vraiment des NFT et les mettre en vente sur les réseaux. Et donc, ça peut vous rapporter. Je connais quand même plusieurs personnes qui s'amusent et qui ont du succès dans ce qu'elles font. Et c'est vrai qu'elles gagnent de plus en plus grâce aux NFT. Alors, ma stratégie. Donc, comme je vous ai dit,
moi, j'ai misé pratiquement que sur des ICO. Hein, c'est-à-dire que j'ai acheté un peu de crypto par-ci, par-là. J'ai une époque, j'ai fait un peu de trade. Bon, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai été donc approchée donc, il y a 8 ans. C'était du marketing de réseau. Et donc, du coup, j'ai misé sur cette première crypto qui s'appelle, on le voit en dessous, je l'ai noté, c'est le OneCoin. Donc, en fait, dès que j'ai compris comment fonctionnaient les cryptos, j'ai tout sorti de la banque. Hein, j'avais mon épargne, j'avais comme pas mal de personnes, hein. J'avais une assurance vie et tout ça. Hop, j'ai tout sorti pour tout mettre en crypto et je peux vous dire que je regrette pas du tout. Donc, j'ai un petit portefeuille en Ethereum. Hein, de temps en temps, quand j'ai un peu d'argent d'avance, quand je fais voilà, une belle opération, une belle prime, hop, je mets en Ethereum parce que de toute façon, ça monte et quand j'ai besoin, je reprends un peu. Donc, dans mon portefeuille actuel, j'ai donc une crypto qui s'appelle OneCoin. Donc, si vous tapez, on va vous sortir que c'est une grosse arnaque. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est seulement une crypto qui ne s'échange pas en fait sur une plateforme. Pour le moment, je ne peux pas l'échanger contre de la monnaie fiat, mais je peux acheter toutes sortes de choses sur une plateforme d'e-commerce. Et moi, j'ai fait x100. Hein, je l'ai achetée à l'époque, elle était à 3,50 €. Maintenant, elle est à 45 €. Donc déjà, ça fait 10. Mais c'est surtout que eux, ils avaient fait un système de ce qu'ils appelaient de split lors de l'ICO, ce qui fait que ce qu'on misait avait été aussi déjà multiplié par 10. Donc 10 fois 10, 100. Hein, donc c'est énorme. Donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai aussi donc acheté parce que j'ai rencontré donc le créateur, c'est un Américain qui a créé une crypto qui s'appelle Cryptoland, qui sert à un jeu sur Metaverse. Donc, comme je vous ai expliqué, Metaverse, donc c'est tout ce monde virtuel qui est créé par Facebook. Donc, bon, honnêtement, quand je l'ai rencontré, il devait faire une crypto pour un club de foot. Et comme il y a eu le confinement, il n'y avait plus de match de foot, il s'est rejeté là-dessus. Honnêtement, si j'avais su, moi, je n'adhère pas à Metaverse, donc je n'aurais pas investi, mais bon, il s'avère que j'ai investi là-dedans. Donc là, j'ai fait que x2, mais le jeu n'est pas sorti, il est encore ultra privé. Donc, pour le moment, j'ai fait que x2 sur ma mise. Ça, c'était il y a 2 ans. Et en fait, la dernière chose aussi, donc, j'ai aussi pareil, il y a à peu près 2 ans, donc, j'ai misé sur un token crédit plastique, donc le CSR. Donc là, j'ai fait x3. Le seul gros problème, c'est qu'il le distribue au compte-gouttes, ce token. Donc, je ne toucherai en fait que à peu près dans 1 an la totalité de mon investissement. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans les cryptos, c'est vraiment du placement. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup placé pour ma retraite, c'est beaucoup dans cet objectif-là. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, je serai plus que multimillionnaire, mais voilà, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la foi. Hein. Et dernière chose aussi, donc je suis actuellement en train, puisque à force de voir plein de personnes qui se sont lancées, qui ont tenté tout ça, je suis en train de sortir, donc de lancer une crypto écolo. Donc ça va être une crypto qui est adossée au crédit carbone, qui est adossée à toute une industrie de transformation de déchets plastiques. Et donc, plus on va transformer de déchets, donc économiser du gaz carbonique et faire donc diminuer et la pollution plastique et la pollution carbone. Et plus ce token, j'ai mis une crypto, mais c'est ce token écolo va prendre de la valeur. Hein, donc, je vais créer toute une communauté. Voilà. Et là, j'en suis au stade de pré-vente, hein, c'est-à-dire que pour les personnes que ça intéresse, à partir du moment où vous investissez maintenant, en fait, vous avez 2 fois votre mise puisque on est en pré-vente. Hein. On n'est même pas encore en ICO puisque je suis en pourparlers avec la société et le token va être créé certainement d'ici 1 mois ou 2. Voilà. Donc, merci pour votre intérêt. Donc, vous pouvez me suivre donc, j'ai un compte Instagram, Catherine M Crypto. Le compte pour la crypto que je suis en train de lancer s'appelle Faire Industrie CH. Donc, ça, c'est sur Instagram. Bon, j'ai encore sur YouTube aussi, petit à petit. Donc, j'ai toujours ma chaîne en tant que coach. Mais petit à petit, je vais la transformer je vais y poster donc toutes mes informations concernant ma nouvelle crypto. Et pour me joindre, voilà, vous avez mon adresse mail. Je mettrai dans le replay,
je mettrai toutes les coordonnées de tout ce que j'ai donné comme nom de site et tout ça. Hein. Et si vous voulez donc recevoir le replay, eh bien, il faut me donner vos coordonnées pour que je puisse vous l'envoyer puisque je vais le poster sur YouTube. Voilà la présentation. Alors, je vais donc, si vous voulez, vous pouvez donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez donc ouvrir vos micros et les poser. Activité de coaching, c'est des séances personnalisées que tu fais? En coaching? Ah non, en coaching ou pour les cryptos? Pour le coaching crypto? Ah, alors, en fait, pour le coach, les cryptos, non, c'est plutôt en fonction de ce dont a besoin la personne qui veut s'y intéresser. À ce moment-là, oui, de façon individuelle, on regarde combien elle veut mettre, pour quelles raisons, est-ce qu'elle veut faire un gros coup, est-ce qu'elle veut faire une épargne, enfin tout ça. Et après, bon, je lui donne des astuces. Comme j'ai dit au début de la présentation, c'est pas absolument mon job. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des tuyaux parce que comme je suis dedans depuis longtemps, j'ai été approchée, par exemple, la crypto, j'ai une crypto là d'un Américain. Voilà, dans mon réseau, on m'a dit, tu sais, tiens, il y a un Américain, je l'ai contacté, ok, j'ai été apporteuse d'affaires pour sa crypto et tout ça. Donc, par-ci, par-là, j'ai des tuyaux, disons. Hein, donc, c'est plutôt comme ça, ouais. Mais après, sinon, pour d'autres choses, oui, en fonction de ce que veut la personne, je peux vraiment l'orienter sur ce qui sera le mieux, quoi. Les meilleures solutions pour elle, oui, tout à fait. D'accord. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, non, mais comme je vous disais, moi j'étais là pour voir ta présentation. Après, j'ai bien aimé, merci à toi pour une explication simple et rapide. Mais je veux dire, mais sinon, c'était pas mal, c'était pas mal. J'étais un peu embrouillé quand tu parlais des tokens, parce que moi j'avais une explication un peu différente. Mais sinon, tout le reste, super. C'était quoi? C'est quoi les explications? Mais pour faire simple, un token, il n'est pas listé, quoi. Il est pas listé sur une plateforme d'échange. Ah si. Le Tether, par exemple, c'est un stablecoin. C'est un stablecoin, mais c'est un token. C'est un coin. C'est un coin. C'est un token. C'est pas une crypto-monnaie. Il n'y a pas de blockchain qui crée le Tether. C'est un contrat qui a été fait. Ah, ok, oui, pardon. C'est ça, en fait, la grosse différence. Il n'y a pratiquement plus de crypto-monnaies qui sortent, puisque, effectivement, une crypto-monnaie nécessite une blockchain et nécessite un système de minage qui, comme je disais, revient très, très cher. Donc, maintenant, c'est pratiquement tout le monde fait des tokens, en fait. Tout ce qu'on voit sortir, le Doge, le Shiba, le machin, tout ça, c'est des tokens. Hein. Ouais. Il n'y a pratiquement plus de crypto. À mon avis, les prochaines cryptos qui vont sortir, ce sont celles des banques et des États. C'est tout. Eux vont faire des cryptos, ils ne vont pas faire de token. Mais sinon, c'est impossible. Moi, je vois le token que je fais. Le gros avantage, c'est que je vais faire un contrat, je vais en faire 100 millions peut-être. Et puis, ça prend une semaine. Hein. Après, ce qui est très, très long, c'est tout le marketing, faire savoir, toute la stratégie. Ça, c'est très long. Mais sinon, c'est une semaine de programmation hein, de faire un token. Alors qu'une crypto, c'est énorme. Quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a juste une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que grâce aux crypto-monnaies, il y a eu beaucoup aussi de richesses qui ont été redistribuées. C'est ça qui est aussi, moi, qui m'a beaucoup tentée quand j'ai découvert ça il y a 8 ans, parce que j'ai rencontré des personnes, des millionnaires, des milliardaires, mais c'était des petits jeunes qui avaient compris comment ça marchait, qui avaient fouillé, qui avaient cherché et qui se sont fait énormément d'argent. Et moi, je trouve ça sympa, que ce soit pas toujours, que voilà, la richesse de temps en temps peut être un petit peu redistribuée. Et voilà. Et puis, je trouve ça aussi sympa que quelque part, les personnes qui savent prendre des risques soient aussi rémunérées. Hein, donc, mais il y a aussi des personnes qui ont perdu. Moi, je sais que quand j'en ai parlé, que les cryptos ont tant monté, puis après, j'en parlais, bon, elles ont baissé, tout le monde dit, ouais, t'as vu, c'est monté, c'est redescendu. Ben, je dis, mais
tant qu'on ne vend pas, on n'a rien perdu. C'est comme à la bourse. Donc, ces personnes-là, elles ont été écœurées, elles ont vendu, elles ont tout perdu. Alors que maintenant, après les remontées, toutes les cryptos sont remontées et tout le monde a pu se faire beaucoup d'argent avec ça, quoi. Et en fait, c'est aussi ce que j'explique, c'est-à-dire que si jamais vous avez du temps, vous pouvez faire du trade, vous pouvez fouiller, vous pouvez tout ça. Si vous n'en avez pas, il vaut mieux, et que vous voulez quand même un peu miser sur les cryptos, il faut en choisir 2, 3 tranquilles. Il faut en choisir une qui est en train de sortir, et puis ça va prendre du temps, mais vous savez qu'elle va monter, et puis voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Très bien. C'est tout. Il faut les laisser tranquillement. Oui, comme tu mets à la caisse d'épargne, et puis que voilà, exactement. ça ne te rapporte pas, quoi. Voilà, exactement. Tout à fait.